Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 mai 2021 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Un seul point était inscrit à son ordre du jour, à savoir une communication de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Prenant la parole et après avoir félicité les membres du gouvernement pour leur nomination, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, a noté que la mise en place du gouvernement fait suite à l'élection présidentielle de mars dernier. À cette occasion, il est à relever que le peuple congolais a, en quelque sorte, plébiscité les 17 et 21 mars 2021 le projet de société « Ensemble, poursuivons la marche » qui lui avait été soumis par le candidat, depuis lors président investi et exerçant la plénitude de ses fonctions. Le président de la République a d'emblée indiqué qu'à ses yeux, le présent mandat revêtait une importance capitale. Il a rappelé aux membres du gouvernement que l'ampleur de la victoire, couplée aux attentes du peuple, oblige le gouvernement à faire du projet de société ainsi sanctifié un véritable bréviaire de l'action de l'exécutif pour le quinquennat qui s'ouvre. Le président de la République a rappelé les attentes immenses des Congolaises et des Congolais, qui estiment que le gouvernement, au centre de l'action publique, doit être l'organe d'orientation et de décision susceptible de permettre au pays de relever les défis importants de l'heure. À cet égard, le chef de l'État a averti les membres du gouvernement que, secondé dans cette tâche par le Premier ministre chef du gouvernement, il veillera strictement à l'atteinte des résultats par chacune et chacun des membres de l'exécutif. Il attend des membres du gouvernement solidarité, implication et engagement résolu, seul moyen d'atteindre les objectifs communs, afin qu'au final, ce soit le Congo tout entier qui gagne. Poursuivant son propos, le chef de l'État a rappelé que l'action qui démarre s'inscrit dans un contexte national très difficile, marqué par 5 crises majeures. Première crise, la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et ses effets dans notre pays. Deuxième crise, la crise économique et financière, également mondiale, avec des conséquences prononcées au Congo. Troisième crise, les crises sociales multiples endurées par nos populations. Quatrième crise, une crise des valeurs dont la persistance pourrait parasiter la gouvernance du pays. Enfin, cinquième crise, une crise sécuritaire qui mine le quotidien de nos compatriotes. Sur la crise sanitaire liée à la Covid-19, le président de la République a rappelé que le gouvernement devait, outre la gestion proprement sanitaire de la crise, combattre 2 obstacles majeurs. Le premier obstacle étant le déni de la pandémie et le second, le refus d'y faire face. Il a rappelé que la victoire contre la pandémie, préalable essentiel au redressement du pays, passe par le respect des mesures de prévention édictées par les pouvoirs publics, ainsi que par une vaccination massive de nos compatriotes. Ce sont là les seuls moyens qui permettront de revenir à une vie collective normale et sans restriction. Deuxième préalable, aux yeux du président de la République, le règlement de la crise financière que traverse notre pays. À cet égard, il a invité le gouvernement à relancer les discussions avec les créanciers de notre pays et à rétablir au plus vite les grands équilibres macroéconomiques. Ce rétablissement est conditionné par des sacrifices consentis par tous et par chacun. Il s'agira notamment de réduire le train de vie de l'État en refusant d'engager des dépenses inutiles et en mettant en œuvre une réforme courageuse de la gouvernance économique et financière. Cette réforme passe également et par exemple par l'optimisation du fonctionnement des régies financières et douanières. C'est à ce prix et à ce prix seul que le Congo pourra renouer avec les partenaires financiers désireux de nous accompagner dans le rebond
attendue. Le président de la République a ensuite rappelé que la crise économique, pour être surmontée, doit amener le gouvernement à mettre en œuvre une ambitieuse politique de diversification de l'économie nationale. S'appuyant sur son projet de société, il a rappelé qu'il entend voir les autorités relever 3 défis principaux. Premier défi à relever, le développement d'une agriculture au sens large, grâce à sa mécanisation. Par exemple, une usine de montage de tracteurs et d'équipements agricoles est en cours d'installation dans la zone industrielle de Maluku. Deuxième élément, la mise en place d'une véritable filière agricole performante, fondée notamment sur une production renforcée par l'irrigation, l'utilisation intelligente des engrais et semences et la commercialisation des produits agricoles, tant à l'usage domestique qu'à celui de l'exportation. Ce projet de développement d'une agriculture au sens large s'adossera sur la création d'institutions de financement agricole mises à la disposition des entrepreneurs du secteur. Deuxième défi à relever, le développement industriel, fondé notamment sur la mise en service effective des zones économiques spéciales de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Ouesso et d'Oyo-Olombo, avec le développement de filières spécialisées. Nous pouvons citer la transformation locale de nos produits, dont le bois notamment. Troisième défi à relever, le développement d'un secteur touristique prometteur du fait de la richesse de notre patrimoine en la matière. À cet égard, le chef de l'État a épinglé pour illustration la mise en valeur de la baie de Luango et le développement de l'écotourisme dans nos grands parcs naturels disséminés à travers le pays. L'atteinte de ces objectifs doit impérativement s'accompagner de la recherche de financements innovants susceptibles de favoriser l'investissement privé. La promotion des partenariats publics-privés, PPP en sigle, qui a fait l'objet d'une érection en département ministériel, sera au cœur de la politique des pouvoirs publics au cours du quinquennat qui démarre. Afin de surmonter les crises sociales traversées par notre pays, le président de la République a exhorté le gouvernement à dialoguer sans cesse avec les représentants des agents et travailleurs concernés, ainsi qu'avec ceux des retraités, afin que les blocages ainsi levés permettent une mobilisation de tous et de chacun pour le redressement de notre nation. Poursuivant son propos, le chef de l'État a évoqué la crise des valeurs, pour ne pas dire des antivaleurs, que traverse notre pays. Si celle-ci n'était pas jugulée, sa persistance pourrait remettre en cause l'autorité de l'État. Il a placé au centre de son propos les valeurs de travail, de respect de la chose publique, de lutte contre la corruption, d'exemplarité attendue des plus hauts dirigeants, de discipline des agents publics, etc. Le président de la République a ainsi justifié la création du ministère du contrôle d'État, chargé de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, et invité l'animateur de ce nouvel outil à prendre toutes ses responsabilités. Abordant la crise sécuritaire que traverse notre pays, le président de la République a rappelé que la paix, la sécurité et la tranquillité publique sont des préalables à toute action de développement ou de redressement. Le chef de l'État a stigmatisé le fait que des bandes de délinquants agressifs et violents écument les quartiers des grandes villes et même les localités de l'intérieur du pays. Et ce, au grand désespoir des Congolaises et des Congolais concernés. Il a instruit le gouvernement de faire cesser ce trouble dans les meilleurs délais. À cet effet, il a précisé que le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public, qui regroupera désormais sous son autorité la police et la gendarmerie, devra mettre en place les actions nécessaires propres à faire cesser ces désordres. Passant à un autre volet de son propos, le président de la République
a identifié les objectifs qui, à ses yeux, devront impérativement être atteints durant le quinquennat qui s'ouvre. 1. La révolution agricole, supposant la maîtrise de la terre à mettre à disposition des agriculteurs et opérateurs concernés. Le chef de l'État invite le gouvernement à revisiter l'ensemble des textes qui régissent le foncier au Congo. 2. L'accroissement de la production et de l'offre d'électricité, qui passe entre autres par la construction du barrage de Sunda et le développement d'énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, expérimentée depuis peu dans le département de la Likwala. 3. La poursuite de grands travaux d'infrastructure, notamment la route d'intégration régionale du corridor 13, Brazzaville-Bangui-N'Djamena, la réhabilitation de la nationale 2 jusqu'à Owando, le pont Routrail Brazzaville-Kinshasa, les voies fluviales, etc. 4. L'achèvement des travaux des 12 hôpitaux généraux et de l'hôpital central des armées. 5. La mise en place effective de l'assurance maladie universelle. 6. La construction de l'université publique de Pointe-Noire. 7. La réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, CFCO en sigle. 8. La priorité donnée à la formation qualifiante de la jeunesse grâce à des moyens conséquents à mobiliser pour ce faire. Enfin 9. Le développement d'une véritable diplomatie économique innovante, fondée sur les atouts de notre pays que sont ses richesses naturelles et le bon niveau global d'éducation et de compétences de nos populations. Enfin, le chef de l'État a décliné la feuille de route qu'il assigne au gouvernement à court terme et pour le second semestre de l'année en cours. Le gouvernement devra s'atteler à la présentation sans délai d'un collectif budgétaire afin de prendre notamment en compte divers paramètres, dont la réorganisation des pouvoirs publics consécutive aux changements récemment intervenus. Le gouvernement doit également se mettre immédiatement à la tâche afin de préparer dans les meilleures conditions le projet de loi de finances exercice 2022. Concluant son propos, le président de la République a invité le gouvernement à agir avec force et vigueur afin de relever tous les défis ainsi déclinés ce jour, ceci valant feuille de route pour les ministres. Le rebond du Congo se fera avec certitude si l'ensemble des membres du gouvernement partagent cette conviction du président de la République. Prenant la parole à la suite de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, a assuré le chef de l'État de la pleine loyauté et disponibilité, de l'esprit de responsabilité, de solidarité et de collégialité, ainsi que des devoirs d'exemplarité et de redevabilité qui animent les membres du gouvernement au moment où ils commencent leurs tâches. Il a également assuré le président de la République de l'énergie que mettront les membres du gouvernement dans l'accomplissement de la mission à eux confiée. Prenant acte de ces propos, et plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h30.